attendu, vous l'avez demandé durant 2 mois quasiment, depuis le début de cette année, vous l'avez en tout cas demandé. Elle est là, elle est de retour en grande force. Votre émission Temps de sport, dont j'ai l'honneur en tout cas de vous la présenter aujourd'hui. Bonsoir à vous, et bonjour même, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Et bienvenue à votre émission Temps de sport, le tout premier numéro de cette année 2025. Et je profite donc de l'occasion pour vous souhaiter une heureuse année et vous présenter le vœu le meilleur pour cette nouvelle année 2025, en tout cas qui a déjà débuté depuis le 1er janvier. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans la première moitié de l'année, dans le premier trimestre même. Je vous présente le vœu le meilleur. Et votre émission Temps de sport est donc de retour officiellement après une longue pause. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour vous donner des informations sur l'actualité sportive en République démocratique du Congo et même à l'international. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de plusieurs choses. Plusieurs choses. On va parler football, on parlera boxe avec le combat de Bakolé, on parlera aussi de judo, on parlera du handball, on parlera aussi du basket et on parlera également de la légende ou les légendaires catcheurs Eddie Ngoué, dont vous aurez en tout cas l'occasion de suivre une vidéo avant la fin de cette émission. Tout ça, vous aurez cela ce soir ou ce matin, ça va dépendre, comme je l'ai dit, de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Très heureux de vous retrouver, madame, monsieur. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Vous vous souvenez que j'ai parlé de la boxe. Nous avons parlé du combat des Bakolé. Il était avec nous il y a quelques mois de cela, lorsque nous avons parlé du combat légendaire d'Ali Foreman, le Rumble of the Jungle comme on l'appelle, le 50e anniversaire de ces combats. Il était là pour discuter avec nous. Lui, c'est le coach Proba Oumba, à qui j'ai l'honneur de recevoir, en tout cas que j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau et à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, M. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Très heureux de vous revoir encore dans nos murs et bonne année à vous. Bonne année, merci, tout plaisir pour moi. Et voilà. Il y a 10 jours de cela, c'était mon anniversaire, donc vous pouvez me souhaiter joyeux anniversaire, je ne savais pas. Joyeux anniversaire, coach, en tout cas. Donc, on est ensemble et aujourd'hui, nous allons donc parler de ces combats des Bakolé. Nous parlerons du combat de Bakolé. Nous parlerons également de l'impact que ça a eu, cet équilibre. Nous allons essayer de faire cet équilibre entre l'enjeu sportif et l'enjeu extra-sportif, c'est-à-dire le business, parce qu'aujourd'hui la boxe maintenant est vraiment entrée dans le business. Comme vous êtes un coach de la boxe, nous allons en tout cas en parler en long et en large. Vous allez certainement nous donner quelques informations et donner aussi aux personnes qui nous suivent. Moi, je vais vous revenir tout juste après, le temps pour nous de donner l'actualité. Alors, vous le savez, l'Illico Cash League 1 a repris, en tout cas depuis quelques jours, avec les rencontres, la phase retour du championnat national. Quelques matchs se sont joués dans ce week-end où il y a eu des surprises. Par exemple, la défaite de l'ASV Club au Stade des Martyrs face à l'équipe de l'AF Ange Vert sur la marque d'1-0. Le but a été marqué par le numéro 9, le goléador de U20, Tony Talassi, qui donc a scellé cette rencontre. À Lubumbashi, il y a eu également le derby de la capitale qui préfère entre Lupopo et Mazembe, un match sous haute tension qui a même obligé les autorités à pouvoir le mettre en tout cas en mode huis clos. Il n'y a eu que quelques supporters qui sont entrés au stade TP Mazembe. Le score à la partie c'était donc 0-0. Mais nous aujourd'hui, ce soir, tout à l'heure, nous allons donc vous laisser suivre le résumé du match qui a opposé l'ASV Club à l'AF Ange Vert. Puis nous allons vous retrouver juste après pour continuer avec l'actualité. Allez,
Bayoni au second poteau. Et tête. Rien de spécial. Ange vert après l'ouverture du score d'Aslam Baya. Oula, c'est centre. Attention, l'avant-centre s'est bien positionné. Il a trop réfléchi pour enchaîner directement. Munda Ismail, attention à Bayomi qui frappe. Et sur cette action-là, ce n'était pas le cas. Benkiki Bongoy. Benkiki pour Bombo Moïse. Bombo, il va tirer à ras du sol. C'est repoussé. Talassi Madoudou, comme un vrai renard de surface, en profite pour mettre la balle au fond des filets. Talassi, l'avant-centre, qui permet à l'AF Ange Vert de prendre l'avantage dans cette affiche. 0 pour Vita Club, 1 pour l'AF Ange Vert. Comme au match aller, c'était toujours Ange Vert le premier à marquer. Et cette fois-ci, c'est encore cette équipe qui récidive face au Moscovite de Kinshasa sur ce but de Talassi Madoudou. On l'avait dit, Talassi est le seul joueur qui inquiète la défense de V Club. Il a suivi cette frappe de Bobo Moïse et la reprise instantanée. Il n'a pas laissé le temps au gardien Farid Ouedraogo de se relever. Après sa parade, Talassi Madoudou qui marque cet après-midi et son équipe mène désormais à Bayomi. Bayomi pour Makoudou Bella. Makoudou Bella devant Makwaka Gaziela. Makoudou Bella, le centre de Makoudou Bella. La tête d'Edouard Pataki. Alors Katougulu Kabwanya pour son coéquipier. Et la passe loin devant Bombo Moïse. Bombo, le centre de Bombo Moïse. Et l'expérience des Bangala pour envoyer cette balle. Matondo. La passe des Matondo, c'est pour les dangereux Benkiki. Oulala, Benkiki s'arrêterait. Katoumboulou. Qu'est-ce qu'il est bon ce joueur. Benkiki Bongoy, l'ancien dénoncé Renaissance du Congo, qui a préféré de retourner. Et cet après-midi, c'est un joueur qui nous démontre, encore nous fait vivre le football. Ah, c'était bien tenté ce dribble pour supprimer Glenn Matondo, déstabiliser ce joueur. Et la passe en regardez ce dribble. Oh lolo. Ida Djambaye, comment vient Afan pour Apataki Tumbola. Edouard Apataki bloqué. Apataki et la réaction. Diarra Senior, la longue balle de Diarra Senior pour Apataki. Il y a faute sur Apataki Tumbola. Ah, c'est Abayomi qui va travailler. Et après le protéger, mais il s'est écroulé. C'est centré la tête. C'est joué d'une manière intelligente. Yannick Bangala, Edouard Pataki, le centre d'Apataki. Intervenir et c'est la pause. Devant Monkema, il va se reposer sur Seigneur Diarra. Diarra, il va tenter de fixer le centre au second poteau. Apataki la remise. Munda n'a pas compris la lecture. Seigneur Diarra. Makoudou Bella pour Diarra Senior. Quelle belle touche de Diarra. Apataki pour Gunda. Gunda qui tire. Déjà en provenance. Gunda dans la surface. Bloqué par Mokema et Pakita. Même si les camps de Vita Club réclament quelque chose. Non, à mon avis, il n'y avait pas faute sur cette action. Sur Gunda, le tacle, il est régulier. C'est toujours la différence. Moudinia. Fumbo qui prend son temps, il trouve Apataki Edouard qui démarre. Un gars seul contre deux joueurs, il y a son coéquipier Talassi Madoudou, trahi au dernier moment. Talassi Seigneur Diarra, la lambade des Diarra pour Edouard Apataki. Il va tenter de fixer Lissimo. Apataki Tumbola. Il a toujours le contrôle. Apataki pour son coéquipier Afan Saïd. C'est plutôt Noufumbu Djigna.
défend Mokema. La passe d'Abayomi à Lufumbu. Le centre de Lufumbu s'est dégagé dans le barrage. Mais peut-être c'est Apataki qui va frapper. C'est repoussé par le poteau droit du gardien. Calabajansi. Il a fait sauter presque tout le monde. Lolendo Mansanya pour ce centre de Lolendo. Mozaka qui loupe cette occasion d'obtenir l'égalisation. Voilà, de retour sur ce plateau après cette défaite de l'ASV Club contre l'AF 11 vers 1-0 avec Club qui débute mal la phase retour de la Ligue de l'Illico Cash Ligue 1, mais peut se rattraper en tout cas déjà ce jeudi. Vita pourra se rattraper à l'occasion de sa rencontre qui va jouer face à l'équipe de New Jack. On continue avec le football pour parler cette fois-ci de dames. Nous avons parlé des hommes, cette fois-ci nous parlerons de dames. La République démocratique du Congo, Léopard Dames qui sont d'ailleurs en train de se jouer, face à l'équipe du Botswana, actuellement au stade de Martyr de Kinshasa pour le compte des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026. Peu avant la rencontre d'aujourd'hui, les dames ont eu une dernière séance d'entraînement la veille de la rencontre au stade de Martyr. Suivez donc cette séance d'entraînement et on va se retrouver juste après. Le monde du football pour parler de l'afro-basket. Vous savez, l'actualité, pour parler basketball, à présent, l'actualité a été dominée par la qualification de Léopard Basketball, messieurs, pour l'afro-basket 2025. Après donc leur belle victoire face au Mali le week-end dernier. Trêve de commentaires, je vais vous laisser suivre en quelques extraits le résumé de cette rencontre qui a opposé la RDC au Mali dans une rencontre qui s'est déroulée au Maroc. Suivez. Empty possession. Good crossover straight to the rim, high off the glass. Clyde. Utete, that's lovely move. Lost the ball here. They've got numbers. Can they finish? They go upstairs and bury it. A long pass down, cherry picking, and they have a dunk of their own. Anything I can do, you can do better. All right. This is the dunk. Katia Tirada throws it up and wait to finish and put weave at the top to get the defense moving. Oh, that's good defense again, but lovely offense. That's a good high arcing finish. And messes them both, but they get their offensive rebound. Flying through the air. Good catch. Diarra gets into rhythm. 3-point shot. That's good. Easy.
Nice drive, wide open. Oh, gets blocked, but his friend. We'll start a step here. Finds a pass. Turn around jump shot. Yes, that's pretty, isn't it? And both teams right now trying to get the foul, but it doesn't matter. Mali makes them pay. Diarra 14 and Diarra 31 play very well together. Nice little dump off pass. And yet again, here's a little. Look. Come to double. Oh, that's lovely post move. Poise and patience. And a three-point high arcing and splashes in. They take the lead on the bench. Big three here if it goes. It does. Massive. We want to use the clock. It's our friend. 7 seconds here. They go early, but it doesn't matter. And there we have it. The game is done and dusted. Voilà, 65-59 était donc le score de la partie qui a opposé la RDC au Mali, qui ont donc fait une sorte de remontada face à l'équipe malienne, leur permettant de se qualifier pour l'Afro-Basket qui se jouera cette année. On va parler judo à présent, le séminaire sur les nouvelles règles d'arbitrage pour le cycle olympique 2025-2028 organisé par la CONAJU, donc la CONAJU au gymnase du stade Tata Raphaël s'est clôturé en présence du ministre de Sport et Loisirs, maître Didier Bouzimbo Toubouanga. Je vous laisse suivre les résumés ou la clôture de ces séminaires. Remise à niveau animée par l'expert Didi Beauport, tout fraîchement revenu d'Istanbul, où il a pris part lui aussi aux enseignements sur la nouvelle réglementation. Il a été question de revenir sur les nouvelles règles du judo basées sur les Olympiades 2025 à 2028. Voilà. C'est voilà. Ataka na tempo à partir à Tina sataka na tempo ataka na tempo mate shido. Dans cette palette abondante de la matière, le récipiendaire a dispensé les saisies illicites sur le judo. Le kumikata qui vient d'être permis, mais à la condition de faire le judo positif. Non pas la toucher à partir de la seconde, la toucher, maté. À toutes fins utiles, il a aussi insisté sur les fausses attaques et les sorties volontaires du tapis et les techniques permises au judo pour le newaza. On peut saisir jusqu'au niveau des limites des kimonos, des vestes, des places de soutien, des places dans vos saisies. Et nous avons gardé Guruma, Kata Guruma, Soko Sali, direction technique.
Présent au gymnase, le numéro 1 du judo congolais, maître Nicolas Lianza, n'a pas caché sa satisfaction sur la matière enseignée, mais il est aussi revenu sur l'importance de se mettre à jour car la connaissance est perpétuelle. On ne peut être que satisfait parce que c'est encore un autre objectif technique qui est atteint. Comme vous le savez, après chaque cycle olympique, la Fédération internationale réadapte plusieurs règles, dont les règles d'arbitrage. Et c'est à l'occasion du premier séminaire post-olympique qui s'est déroulé en Turquie que tous les arbitres, certains arbitres du monde ont pris contact des nouvelles règles d'arbitrage de judo. Et c'est dans ce cadre que nous avons voulu, la République démocratique du Congo, organiser ce séminaire de restitution de celle qu'a organisé la FIGE au niveau de la Turquie. Ce séminaire connaît un succès inédit avec un total de plus ou moins 152 participants, parmi lesquels la délégation de la République du Congo, juste pour le premier jour et va s'étendre jusqu'à dimanche. Voilà, vous avez donc suivi ces séminaires sur le judo et vous allez corriger avec moi, c'était pas Maître Didier Boudimbou, mais c'est plutôt Maître Nico Lianza qui était présent. En handball, avant d'aborder les sujets de Martin Bakolé avec notre invité, la République démocratique du Congo a refusé, ou menace d'ailleurs, de boycotter sa participation lors de la prochaine CAN de handball messieurs qui va se jouer au Rwanda. La République démocratique du Congo, via le président de la fédération de handball, Amos Mbayo, a dit qu'elle pourrait jouer partout sauf au Rwanda. Trêve de commentaires, nous allons suivre cet élément. Bal senior messieurs de la République démocratique du Congo menace de boycotter la 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité prévue à Kigali au Rwanda en janvier 2026 à cause de la guerre d'agression que ces pays livrent à la République démocratique du Congo à l'origine de la mort de plus de 7000 Congolais et de millions de déplacés en janvier dernier. Marcel Amos Mbayo Kitenge, président de la Fédération de handball de la République démocratique du Congo, l'a annoncé à la Confédération africaine de handball dans une note datant du 21 février et consignée avec son secrétaire général. Mbayo demande carrément la délocalisation de cette compétition. C'est notre manière de protester face à un pays agresseur et génocidaire du peuple congolais, écrit le président de la FEHAND, disant surtout tenir compte de la précarité de la situation sécuritaire actuelle. Fin de citation. Voilà, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo préoccupe toujours. Nous allons partir en Arabie Saoudite où Martin Bakolé, voilà, on va commencer ces sujets. Martin Bakolé qui a perdu face à Joseph Parker samedi dernier pour le compte d'une rencontre où il y a eu beaucoup de rebondissements. Bakolé n'était pas prêt, Bakolé ceci, Bakolé cela. Nous allons d'abord suivre cet élément qui va nous introduire à discuter pendant quelques minutes avec notre invité sur ce qui s'est réellement passé et sur d'autres questions d'actualité concernant la boxe. Suivez. Martin Bakolé a été battu par KO au deuxième round par Joseph Parker samedi 22 février dernier à Riyad en Arabie Saoudite. Un pari perdu pour le pugiliste congolais qui avait accepté de remplacer Daniel Dubois dans le choc poids lourd contre le néo-zélandais Joseph Parker à peine 48 heures avant le combat. À la suite d'un bras arrière lourd de Parker, Bakolé a été envoyé au tapis. Ce dernier n'a pas pu retrouver ses esprits avant la fin du décompte de l'arbitre, encaissant ainsi la deuxième défaite de sa carrière chez les professionnels. Rappelons que l'annonce de ces combats est tombée brusquement alors que Bakolé séjournait à Kinshasa. Sans camp d'entraînement, sans acclimatation et avec un poids supérieur à son optimum, environ 143 kg contre 121 kg pour Parker, il s'est présenté sur le ring dans des conditions loin d'être idéales.
Après avoir reçu cette annonce, le boxeur congolais a accepté ses défis des dernières minutes, bien qu'il ne se sente pas physiquement prêt. Il l'a déclaré sur Facebook. C'est la deuxième défaite en carrière pour le boxeur qui n'a pas eu le temps nécessaire pour préparer ses combats et où il s'est promis de choquer le monde. Il a quand même reçu une grosse somme de 5 millions de dollars. Dans un sport où l'audace est souvent récompensée, cette décision pourrait même lui ouvrir d'autres opportunités. En plus, dans la catégorie de poids lourd, une défaite n'est jamais définitive. Avant ses revers, Bakole restait sur une série de 8 victoires consécutives, dont certaines contre des adversaires réputés comme Carlos Takam et Tony Yoka. À 31 ans, il est encore en pleine force de l'âge pour un poids lourd et a le temps de rebondir. Enfin, les observateurs ne considère pas cette défaite comme une véritable mise en échec. Parker a brillé certes, mais Bakole n'a pas été dépassé par son adversaire en termes de niveau. Il a surtout subi un manque de préparation évident et un coup bien placé qui a scellé son combat. Loin de s'attarder sur cette défaite, Bakole se tourne déjà vers son prochain combat prévu en mai 2025 contre Efe Ajagba. Voilà, alors coach, je reviens vers vous. Je rappelle que vous êtes coach de boxe anglaise et thaïlandaise. Vous êtes également responsable d'un centre de fitness, UP Fitness et combat. Voilà, j'avais un peu oublié. Alors, on va un peu parler de ces sujets de Martin Bakole, Joseph Parker. D'abord, d'entrée de jeu, comment est-ce que vous avez suivi ces combats? Comment vous l'avez vécu? Bon, avant toute chose, j'aimerais dire que, vous savez, quand j'ai eu l'annonce du combat, j'en ai discuté avec un grand frère à moi, origine du Congo-Brazza, monsieur Martin Yobi. Martin, je te fais un petit coucou. Quelqu'un qui aime, c'est une personne qui aime mes analyses aussi. Alors je lui avais dit, quelle que soit l'issue du combat, pour moi, Bakole sera considéré comme un vainqueur. J'avais dit, il sortira gagnant de ce combat, quelle que soit l'issue du combat. Pourquoi? Parce que s'il perd, il a toujours l'excuse d'avoir accepté le combat. À 48 heures surtout. 48 heures, sans avoir subi, sans avoir donc fait la préparation, et après avoir effectué un long périple. On a vu qu'il a quitté Kinshasa pour aller en Éthiopie. Il est arrivé à 3 heures en Arabie Saoudite. Dubaï, Arabie Saoudite. Voilà. Et vous imaginez un peu s'il avait gagné? Battre un adversaire de la trempe de Joseph Parker. Donc après, sans avoir subi de préparation et seulement avant 48 heures avant le combat. Donc moi je pense que, en tout cas, on ne doit pas s'en faire. Je crois que son stock, comme on dit, son stock est monté. Ça, c'est mon opinion. Voilà. Alors, je crois que vous avez suivi le combat. Quelle est votre appréciation par rapport à ces combats? Bon, on peut voir clairement qu'il n'est pas en forme. Et on dit même qu'il a un hausse de poids et tout ça. Il est arrivé à 142 kilos, c'est trop. Oui. C'est trop. Et je crois que quand on analyse un peu ce qu'on appelle le body language, le langage corporel, pour moi, j'ai l'impression qu'à un moment, il ne voulait plus être là. Il ne voulait plus être là. Ça, c'est mon opinion. Donc à un moment, il a juste abandonné. C'est ce que, quand vous analysez le langage corporel, c'est ce que je pense. Alors, vous qui êtes coach de boxe, et que voilà, vous avez votre joueur ou votre athlète qui n'était pas censé combattre, il n'était pas dans un camp d'entraînement, ou bien il est revenu dans un pays pour pouvoir faire des démarches de visa, parce que Bakole a dit qu'il était venu pour faire des démarches de visa pour aller aux États-Unis et commencer son camp d'entraînement en vue de préparer son combat du mois de mai. Voilà. Alors, il y a une offre qui vous arrive, qui vous tombe du ciel. On dit, Dubois est blessé. Il faudrait que vous puissiez le remplacer. À 48 heures du match, vous êtes à Kinshasa, le combat aura lieu en Arabie Saoudite samedi. En tant que coach, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, vous savez,
Il faut regarder la question sous deux aspects. Vous savez, il y a certaines offres qui ne se refusent pas. On vous propose 5 millions. 5 millions, ça ne se refuse pas. Mais maintenant, quand on est compétiteur, on monte sur le ring pour gagner, dans le but de gagner. Et bon, c'est vrai que je ne suis pas à leur place, mais vous savez, je me répète, vous allez combattre un adversaire de la trempe de Joseph Parker sans avoir sans avoir donc fait la préparation. Et vous savez, on connaît un peu le personnage, Martin Bacolé, c'est un bon vivant. Hein. Peut-être que quand il a reçu l'annonce du combat, bon, il était peut-être en train de fumer sa chicha, de prendre son whisky. Vous voyez, je caricature un peu, mais vous voyez. Donc, voilà. En tout cas, moi, en tant que coach, qu'un boxeur accepte un combat à 2 jours sans avoir fait la préparation et sans que nous aussi les coachs nous ayons eu à effectuer notre travail. Donc c'est-à-dire prendre le soin d'analyser l'adversaire parce que c'est très important. Oui. On doit analyser l'adversaire, regarder plusieurs cassettes, savoir comment il se déplace, comment il lance sa gauche, comment il lance sa droite. Quand il lance la gauche, est-ce qu'il baisse un peu la garde? Quand il lance le crochet droit, est-ce qu'il y laisse des failles? On n'a pas eu ça. Et sans avoir eu des sparring partners qui pourraient peut-être copier le style de l'adversaire. Alors, en tant que compétiteur, non, j'aurais peut-être pas accepté le combat. J'aurais peut-être pas accepté le combat, surtout sans avoir subi la préparation. Voilà, c'est parce que tout compétiteur, quand il monte sur le ring, c'est pour gagner. Personne ne va pour perdre. Et là, c'était bon, quelles étaient les probabilités? C'est vrai que, vous savez, ce sont des poids lourds, ce sont des gens qui pèsent plus de 100 kilos. Et on sait que Martin Bacolé, c'est un puncher. Ben, avec un seul coup, tout peut arriver. Mais en tant que compétiteur, non. Je n'aurais peut-être pas accepté. Alors, à partant donc de cette analyse que vous avez faite, est-ce que vous pensez que la boxe aujourd'hui, puisque la boxe c'est devenu vraiment une question d'argent, la boxe a quand même évolué, surtout sur le plan international, il y a une très grande évolution de la boxe. Aujourd'hui, la boxe c'est de l'argent. On donne, on met un paquet d'argent. Comme c'était le cas par exemple dans le combat d'Ali Foreman où le promoteur cherchait quelqu'un qui puisse financer le combat où on a mis un gros paquet d'argent. Et là, Bacolé s'est retrouvé face à ces cas où il y avait 5 millions de dollars à prendre. Il a dit que les combats qu'il va faire, ce n'est pas comme n'importe quel combat, puisqu'il y avait d'autres enjeux en dehors de ces combats. Il avait besoin d'argent, comme il a déclaré sur son Facebook. Et voilà, sous prétexte que Dieu lui a donné cet argent. Alors, il n'était pas prêt physiquement. Il l'a d'ailleurs déclaré lui-même. Heureusement qu'il l'avait déjà déclaré que physiquement, il n'était pas prêt. Alors, pensez-vous qu'actuellement, le côté sportif devient plus inférieur au côté extra-sportif ou du côté plus business à la boxe? Oui, d'ailleurs, je l'ai dit. Bon, il n'y a pas exactement 2 ans, mais vous vous souvenez quand il y a eu le combat entre Tyson Fury et Ngannou? Oui. Bon, d'abord j'avais regardé les highlights, hein, ce qu'on a donc les temps forts, et j'ai regardé le combat. J'ai regardé le combat dans son entièreté. Je me dis en tout cas, il faut m'expliquer comment Tyson Fury a gagné ce combat, sur quels critères ils se sont basés. Mais après, quand vous analysez, il y a le côté business. On se dit, bon, vous voyez, vous avez Francis Ngannou, qui est un combattant de MMA, il vient combattre celui qui était considéré comme le meilleur poids lourd du moment. Oui, lui accorder la victoire, tant que vous voyez, la victoire n'est pas vraiment décisive, c'était pas un KO. Ça aurait un peu fait tâche. Et surtout qu'il y avait le combat lucratif qui se préparait, Tyson Fury contre Alexander Usyk. Oui. Vous avez les 2 poids lourds du moment et qui sont invaincus. Alors,
ça c'est mon analyse, hein. Je me disais que si Tyson Fury allait au combat face à Usyk avec un palmarès entaché d'une défaite, ouais, ça n'aurait pas eu le même impact. Peut-être les revenus seraient baissés. C'est ça qui prouve que voilà, la boxe c'est devenu un business, c'est un business qui génère beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, vous verrez que ces combats en Arabie Saoudite, vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle, comme on dit en anglais, le who's who. Oui, il y a Cristiano Ronaldo qui est là, Conor McGregor. Donc, ce sont des gens qui mettent beaucoup d'argent. Ouais. Mais voilà, c'est ça. Bon, on peut le déplorer, mais à la fin de la journée, ce sont des professionnels. C'est leur travail, ils le font pour l'argent. Mais est-ce que cela est-il un bon exemple pour... on va rentrer un peu au Congo. Est-ce que cela est un bon exemple pour ceux qui ont suivi ces combats, qui connaissent cette histoire, qui sont d'ailleurs dans la boxe, qui sont boxeurs pratiquants? Est-ce que cela est-il un bon exemple pour eux? Bon, je ne dirais pas que c'est un bon exemple, mais encore, je me répète, ce sont des professionnels. Quel boxeur n'aimerait pas se faire 5 millions de dollars? Ils sont très peu. Ils sont très peu. Et moi, je me répète, Bacolé sort gagnant dans l'affaire parce que il dira que c'est le promoteur qui a appelé son manager. Et on peut penser que voilà, il a comment dire, il a sauvé l'événement. Et d'ailleurs, parce qu'on ne pouvait pas les reporter. Voilà. D'ailleurs, après l'événement, oui, il y a eu une interaction avec Joseph Parker et Joseph Parker le remerciera. Il lui dira merci d'avoir accepté le combat. Et parce que déjà, on avait tous les décors étaient plantés, il y avait des grandes stars qui devaient être là et tout ça. Et reporter les combats à 48 heures, ça allait être quand même un fiasco. Voilà, et là où c'est une victoire pour lui, c'est que ça peut peut-être... bon, d'abord, je ne sais pas si le combat le combat qui était prévu avec Ajagba en mai a toujours lieu. Apparemment, c'est maintenu. Jusque-là, s'il n'y a pas de... il n'y a pas eu modification. Voilà, apparemment, c'est maintenu. Mais ça peut l'ouvrir d'horizon à des combats beaucoup plus lucratifs. Surtout que, bon, apparemment, Tyson Fury s'est retiré. Donc, bon, je ne sais pas exactement, il faudrait que je vérifie quel est le classement de Bacolé pour la division WBC, doit être deuxième ou troisième ou quatrième. Voilà, mais si vraiment voilà, il est bien classé, ça peut lui donner une chance vers la ceinture. Donc, le fait qu'il ait accepté ce combat, certes, il y a eu la défaite par après, mais ça peut lui ouvrir d'autres horizons. Et pour un professionnel, si ça peut lui donner plus d'argent à côté, qui s'en plaindra. En tout cas, moi, je trouve qu'il en sort gagnant. C'est vrai que, bon, on aurait aimé voir notre champion gagner, mais je suis persuadé qu'il savait ce qu'il faisait. Et son manager aussi savait ce qu'il faisait. Surtout qu'on est très très habitué à les voir battre le grand cador de la boxe dans le monde. On aurait quand même aimé qu'il puisse gagner. Coach, une dernière question avant de finir. Quel conseil vous aimeriez donner à la génération montante de la République démocratique du Congo, vous-même qui êtes instituteur de boxe? Doivent-ils faire comme Bacolé ou bien être de plus en plus professionnels? Bon, je ne sais pas comment vous allez répondre à cette question. Bon, vous savez, le conseil que je donne toujours, en général, en général, je dis, vivez votre rêve. Quand vous avez un rêve, vous le vivez jusqu'au bout. Et là, écoutez, il faut toujours en discuter avec son manager, son coach. Il faut voir en quoi c'est bénéfique. Oui, c'est vrai que, comme je l'ai dit, ce sont des professionnels, je me répète, ce sont des professionnels, mais des fois, il ne faut pas privilégier le côté financier au-delà de l'aspect sportif. Mais à la fin de la journée, qui s'en plaindra? Personne ne crèche sur 5 millions. Voilà. 5 millions de dollars. Voilà. Merci beaucoup, coach. Merci en tout cas pour votre riche expérience. On a compris pas mal de choses sur cette défaite de Bacolé qui a quand même fait parler. Certaines personnes ont dit Bacolé, Kika Punambongo et tout ça et tout ça. Voilà, certaines personnes lui ont traité de tous les mots. D'autres ont aussi compris
que c'était important. Au lieu qu'il aille peut-être venir, au lieu qu'il aille à l'État congolais pour leur dire voilà, donnez-moi 100 000 dollars, il préfère aller le faire pour lui-même et gagner de l'argent dans son boulot. Donc, on a très bien compris votre message. Je vais vous revenir juste à la fin pour 30 secondes pour le dernier mot. On va se séparer, madame, monsieur, avec cet élément. Et je reviendrai bien sûr pour clore l'émission. Le légendaire catcheur américain, catcheur congolais, Edingwe Motonangenge, comme on l'appelait, était décédé, vous le savez. Et sa dépouille est arrivée à Kinshasa lundi 24 février à 4h du matin en provenance de Rabat au Maroc où il s'est faisait soigner. Sachez que ces obsèques auront lieu déjà ce week-end, déjà le 2 mars où la dépouille sera installée au Palais du Peuple. La veillée mortuaire interviendra samedi 1er mars au terrain GD de Lemba. Mais je vous laisse suivre en non-comment l'arrivée de la dépouille mortelle de Edingwe Motonangenge.
tozali na susi ebemeya yeba mpe nde biso tosepeli makasi wa ezali nde moto alalakisa biso nde makambo yango wa ntango biso tomonaka yango mpe biso tolanda mpe bango yango tomoni mpe na biso na mawa na susi esengaka fo tosepela kaka ndeti bamiso babaka ekoya te me ebeme yango ye tosepeli makasi salinga bien première fois nanga banda na botama na kota na kati district Barisque na kota avec esengo po edinga. Voilà, paix à l'âme de la légende du catch congolais, Eddie Ngoué, qu'on appelait en tout cas Yaedi, que son âme repose en paix. Coach, en 30 secondes, parlez-nous un peu de votre club et on va finir. Bon, le club pour l'instant j'avais mis un peu en stand-by parce que j'avais beaucoup de, je dirais, préoccupations, mais on reviendra. On reviendra et si on a l'occasion de faire une autre émission, je vais m'exprimer un peu plus longuement. Pour l'instant, on a mis un peu en stand-by. Voilà. Merci beaucoup, coach, pour votre présence. C'est donc la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On a en tout cas parlé de beaucoup de choses dans l'actualité et nous avons reçu le coach Poba Oumba avec qui nous avons parlé de la rencontre de Bacolé sur si le côté business de la boxe a-t-il pris les dessus sur le côté sportif de cette discipline. Vous avez eu des détails, des éclairages au moyen de cette émission. Nous allons vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Laissez-moi saluer Rachel Diobo et la clinique bio. On a dit Walobi Kuna, consultation $5 quoi. Pour toute le maladie. Passez à la commune de Kinshasa. Bientôt, on vous donnera des détails et précisions quant à ce. Grand merci à Giscard Tamba qui nous a accompagné, le très nécessaire Giscard Tamba, jeu de jeu. Merci également à Guilain Moutela Guilain, le grand Toukebana. Merci à vous, lui qui était derrière la régie. Comme je l'ai dit, on va se retrouver très prochainement. Grand merci aussi et big salutations à la communauté angolaise qui nous suit. Je pense à Glady Mayo et Enoch Mayo qui nous suivent toujours. Ils suivent toujours le programme de cette émission. On se retrouve là, le jour à venir pour un nouveau numéro de Temps de Sport. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.